d'amoureux, d'amants, de grands-parents, d'enfants ou d'amis. Qu'elle soit transmise par le facteur, par courrier électronique, pigeon voyageur, ou qu'elle soit dissimulée dans un lieu secret, elles sont là pour dire « je t'aime ». Lettre d'amour. Le samedi 28 novembre 2020. Mon amour. Ce soir, en pensant à toi, je me pose une question. Combien de lettres avons-nous échangées durant nos 5 années de fiançailles ? Composées surtout de « je t'aime »,« je t'adore », ajoutés les uns aux autres formeraient une très longue chaîne d'amour tout autour de la terre. Les fiançailles, dit-on, sont un temps très doux. Pas pour nous. Nos moments de bonheur intense dans nos bras serrés l'un contre l'autre étaient attristés par la séparation prochaine. T'en souviens-tu ? Ce ne fut que ça. Il faut dire que j'étais bien jeune lorsque je suis tombée amoureuse de toi. Mon cœur battait en te voyant passer devant notre épicerie pour en rejoindre une autre. Je n'avais pas 15 ans. Mais très vite, tu m'as remarqué. Est-ce le blond de mes cheveux, le bleu de mes yeux, ma simplicité, mon sourire, ma timidité, ma rapidité ou le jour où j'ai failli atterrir dans tes bras lorsque je descendais les escaliers en 3 bonds ? Ne voulant plus aller à l'école après le certificat d'études, mon père me propose de monter une petite épicerie. Celle du quartier venait de fermer. En ces temps-là, chacun avait la sienne. La rue était une grande famille, les clients tous des amis. J'ai bondi de joie, j'ai adoré jouer à l'épicière. Ça m'a aidé à vivre tes longues absences, ainsi que l'amour de mes parents, la complicité avec mon frère, ma foi également. Tu venais souvent t'asseoir sur le banc en pierre de la voisine à quelques mètres du magasin. Je partais en courant servir le client, puis revenir aussi vite vers toi à reprendre nos bavardages. Puis, il y a eu notre premier baiser. Un soir de bal. Étroitement enlacés, en dansant le tango bleu. Dieu qu'on a aimé cette danse et chanson de notre jeunesse. Sur la placette, devant notre maison, mon père avait loué la remise du voisin où il entreposait le tonneau de vin, d'huile que l'on vendait au détail, les sacs de pommes de terre, les cagettes de fruits, etc. C'est là qu'enlacés, on échangeait nos tendres baisers. Le tintement de la clochette nous ramenait à la réalité, aller servir le client. Ah là, je n'étais pas bavarde, n'ayant qu'une envie, aller te retrouver, me blottir dans tes bras, déguster ces moments rares. Ton père ayant décidé que tu irais à Paris pour apprendre un métier. Peut-être voulait-il nous séparer. Mon jeune âge l'inquiétait. Tu ne m'as jamais rien dit à ce sujet. Cette première séparation fut une déchirure. On s'écrivait chaque jour. Ce n'était pas de la grande littérature. Surtout, je t'aime, je t'adore, à n'en plus finir. Ces mots aussi doux à lire, à écrire, mais aussi revenaient souvent « je suis triste sans toi, je te languis, je t'attends, je t'embrasse de tout mon cœur, mon amour ». Avec ces quelques mots à répétition, on pouvait remplir la page. Tu économisais sur tes repas pour te payer le voyage pour venir me voir. Je ressens la surprise, la joie lorsque je te voyais apparaître en haut de la rue alors que j'étais en train de mettre en sachet pommes et oranges. Je restais figée, tremblante. Oh mon amour, le goût de tes baisers, ton odeur, la chaleur de tes bras, nos cœurs qui battaient à l'unisson. Je me rappelle tout de toi, j'en frémis. En pensée, tu es là. Je te vois si beau, si lumineux. J'ouvre les yeux. Évidemment, c'est loin tout ça. Ces instants précieux passaient trop vite. Le dimanche soir, tu repartais pour Paris.
Tu es revenu pour Noël. Nous étions en plein deuil. Maman venait de perdre son frère, un tonton que j'aimais beaucoup. Rien de mieux que tes baisers pour me consoler. Mes parents sont montés se coucher, nous laissant un peu d'intimité. Tu as sorti de ta poche un petit coffret. Une bague fine avec une petite perle rouge. Un jour, je t'en offrirai une plus belle pour nos fiançailles. Celle-ci est pour me lier à toi pour toujours. Combien j'étais touchée, émue, en pensant à toutes les privations que tu avais dû faire sur ton essentiel pour acheter cette bague. Puis tu es revenu de la capitale pour partir au service militaire. Juste quelques jours pour nous, où tu attendais sans impatience ta convocation, qui est arrivée la veille de ton départ. Oh, catastrophe, en Allemagne. Pour moi, c'était le bout du monde. Chaque jour, on s'écrivait. 5 mois et demi sans se voir, puis une permission de 15 jours avant ton départ pour l'Algérie. 2 semaines intenses de baisers, de promesses échangées. Mais savoir que tu étais parti dans ce pays en guerre me terrorisait. Toi, le gentil, le bon, le pacifique, savoir qu'on allait mettre entre tes mains un fusil te révulsait. C'est dans ces moments de joie et de peine que ta permission a passé comme un éclair. Sachant le jour que tu embarquais à Marseille, j'ai supplié mon papa de m'y conduire. Mon frère et ta sœur m'accompagnaient. 3 gamins perdus sur les quais qui cherchaient un militaire au milieu des centaines qui te ressemblaient tous. Tenue militaire, cheveux courts, visage triste et grave, grand pactage à l'épaule. Désespérément, on a couru de long en large. On n'a trouvé ni toi, ni le bateau qui t'emportait vers ce pays en guerre qui allait prendre 2 ans de notre jeunesse. Je n'ai cessé de pleurer tout le long du voyage retour. Personne ne parlait, chacun enfermé dans sa tristesse. Il n'y avait que nos lettres qui éclairaient nos jours. C'est une période trop difficile. Journées amères, angoissantes. Sur tes lettres, tu ne me parlais que d'amour. Tu ne me racontais rien de ce qui pouvait m'inquiéter. Mais sur le journal, à la radio, je savais toute l'horreur qui s'y passait. Si tu savais, mon amour, combien j'ai prié pour que Dieu te protège, que tu reviennes vers moi. Je me souviens de la carte de Noël que tu m'avais envoyée en 1956. En s'ouvrant, un sapin se dressait, au pied un petit enfant déplie ses cadeaux. Une cheminée où brûlent des bûches. Un homme assis dans un fauteuil lit le journal en fumant la pipe. Une femme tendrement penchée près de lui. Mon amour, voilà ce dont je rêve auprès de toi pour le Noël à venir et tous les autres ensuite. Avec mes plus tendres baisers. Quelle belle preuve d'amour tu m'as donnée en te faisant baptiser en Algérie par l'aumônier de l'armée qui a fait ouvrir une petite chapelle. Ton capitaine était ton parrain. Pour m'épouser à l'église, sachant mon souhait. Tu voulais me faire plaisir. En fait, pour toi qui ne voulais jamais parler de l'Algérie, de ce que tu as vécu, c'est ton seul bon souvenir de là-bas. Je ne pouvais pas entendre à la radio le tango bleu sans pleurer. Également Étoile des neiges. Je te donne en gage cette croix d'argent. Ça me faisait penser à toi, mon amour, lorsque tu avais mis à mon doigt le petit anneau à la perle rouge. Comme tu me l'avais promis avant ton départ d'Algérie, nous avons célébré nos fiançailles en présence de nos 2 familles chez mes parents. La bague était très belle, mais ne m'a pas donné plus d'émotion que la première. Pour que tu reviennes plus vite de ce pays en guerre, nous avons décidé de nous marier avant la fin de ton service militaire. Tu t'es occupé de tous les papiers, fait faire un beau costume sur mesure. Enfin, le départ d'Algérie, 3 mois avant la quille. Nous sommes le 25 avril 1957. Avec mon père, nous allons t'attendre à la gare de Montélimar. Mon amour, enfin, tu es là. Je revis. Le 27 avril 1957,
Les cloches carillonnent, joyeuses. C'est notre mariage, on croit rêver. Entrer dans l'église bondée au bras de mon père. Porté par la musique d'un organiste virtuose de passage dans notre ville qui a joué, tu t'en souviens, avec tout son talent, tout son cœur. Je m'avançais vers toi, qui m'attendais dans le cœur à côté du curé. J'avais l'impression de marcher sur des nuages. Que tu étais beau, mon amour, combien j'étais heureuse, émue. Des fleurs partout. Que des visages heureux. La sortie au bras de mon époux. Toi, mon Philippe chéri, porté par la musique, ma joie, mon bonheur. Je flottais au-dessus des nuages. En écrivant ces merveilleux moments, un des plus beaux de notre vie, je revis, je ressens cette sensation, cette émotion. C'était tellement beau, tellement bon. Notre rêve devenait réalité. Après 5 années de séparation où nous nous étions promis amour, fidélité, chasteté, 5 années, c'est long. Alors, la nuit de noces, pour nous, ça voulait dire quelque chose. Lorsque nous avons raconté ça à nos petits-enfants, ça les a fait bien rigoler. Mais tu vois, ce serait à refaire. Je ne voudrais rien changer. Dans un petit 2 pièces au 3e étage, tu as aménagé à ton retour de l'armée en août un petit nid d'amour où a grandi notre Frédéric, notre premier enfant chéri. Notre mariage nous a fait gagner 3 mois d'angoisse en moins. Tes 3 derniers mois d'armée à Valence étaient du gâteau. Tu venais souvent ou j'allais te rejoindre dans un petit hôtel. Pour nous, c'était des vacances. Tu m'avais promis qu'un jour, nous aurions une belle maison. Si le maçon a fait le gros œuvre, toi, tu as fait le reste avec tant de bonheur, mais aussi de fatigue, de sueur et surtout de volonté. Je ne t'ai jamais assez remercié pour tous ces efforts. C'est lorsque notre Sylvain, notre blondinet chéri, a 4 ans que nous l'avons habité. La vie que tu m'avais promise, tu me l'as donnée. Après l'amour-passion, c'est l'amour-tendresse qui l'a remplacé. Ce qui est beau dans ce sentiment, c'est qu'il ne prend pas de rides au fil des ans. La tendresse. M'endormir dans tes bras, tenant ta main dans la mienne. Mon amour, notre passé dans mes pensées m'a pressé de mettre sur papier toutes ces choses, tous ces mots qui se bousculaient dans ma tête. Ce sera ma dernière lettre, mon bien-aimé, que je ne vais même pas t'envoyer, car le facteur ne saurait où la déposer dans le grand royaume des cieux où tu es parti. 5 ans à Noël que tu m'as quitté, mais je sais, mon amour, que de là-haut tu me vois, que tu continues de veiller sur nous, que tu nous accompagnes. Je sens ton aide, ta présence parfois, car vois-tu, rien n'a changé de mon amour pour toi que j'avais à l'âge de 15 ans. Il est toujours là, présent dans mon cœur de 83 ans. Tu étais, tu resteras l'amour de ma vie, le seul, l'unique. Dans les chagrins qui me touchent, je sais que tu es là, que tu me soutiens. Pour le décès accidentel de notre fils, il y a 32 mois, l'horreur à vivre. Et ce qui m'a aidée, c'est de savoir que notre fils chéri est heureux auprès de toi, sur les verts pâturages du Seigneur où je vous rejoindrai un jour. Mais, en attendant, je poursuis ma route, avec notre fils, ses enfants et petits-enfants, qui continueront à porter ton nom. Je me dois de transmettre. Tu es le passé, mon amour. Je suis encore un peu de ce présent qui est le leur. Pour répondre à ma question du début de ma lettre, combien de lettres avons-nous échangées durant nos 5 années de fiançailles ? Je n'aurais qu'à sortir le carton jauni du grenier, sortir le paquet de lettres de Paris, celui d'Allemagne et d'Algérie, quelques autres, écrites au fil du temps. Mais non, je ne le ferai pas.
trop de souvenirs, de nostalgie. Mais je suis contente que cette interrogation m'a permis d'écrire en quelques pages l'histoire de notre vie en raccourci. Pour toi, mon amour chéri. Lecture proposée par le Centre dramatique des villages du Haut-Vaucluse. Prise de son et mixage, Clément Barba.